que je salue. Bonjour Monsieur Slama, on s'est Bonjour. souvent croisés sur des plateaux. Vous étiez hier à la manifestation? Non, il n'y était pas. Non. Vous comprenez cette manifestation? Je la comprends, je comprends l'émotion que certains peuvent avoir sur la situation, notamment humanitaire à Gaza. Maintenant, il y a eu évidemment des slogans, des choses qui m'ont particulièrement choqué. Et c'est important de le dire. Mais je comprends aussi l'émotion que certains peuvent avoir Mm. par rapport à la situation à Gaza, par rapport à la situation des Gazaouis et des Palestiniens de manière générale. Alors effectivement, et c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, si cette manifestation était pour être en empathie avec le peuple palestinien, pour comprendre les Gazaouis, et c'est pas exactement la même chose que de crier ce que j'ai entendu hier, Israël assassin, qui peut effectivement nous interroger, sioniste terroriste également, j'ai entendu ça dans la manifestation, et c'était pas des slogans épars, c'était des slogans qui étaient repris par beaucoup de gens qui étaient présents, voire peut-être la totalité des gens qui étaient présents. En tout cas, sur les images, Israël assassin, c'était très fortement repris. Combien y a-t-il de personnes? 2000, 3000, je ne sais pas. Mais en tout cas, la place de la République, Plusieurs il y milliers avait, en tout cas. voilà, il y avait beaucoup de monde. Et forcément, ça nous renvoie à la société française fracturée. Pourquoi? Parce que ces gens sont français. Ils sont français. Et quel est le problème? Quel est le problème? C'est que si... Est-ce qu'ils se sentent français? Je pense que vous confondez deux choses. Vous confondez d'un côté quelque chose qui serait des slogans pro-Hamas ou antisémites, ce qui est illégal, puisque le Hamas est une organisation terroriste et fasciste, et donc ça tombe sous le coup de la loi de l'apologie du terrorisme, et l'antisémitisme, il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est évidemment illégal. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est des gens qui manifestent, c'est un droit fondamental dans notre pays, pour la Palestine, pour les Palestiniens, des gens qui s'inquiètent, encore une fois, de la riposte d'Israël après ces attentats épouvantables qui peut amener à des morts de civils palestiniens, des gens qui s'inquiètent aussi de manière générale de la situation de la Palestine, de la manière dont les droits des Palestiniens sont bafoués depuis un certain nombre d'années, depuis un certain nombre de décennies. Ça rentre dans le cadre des libertés fondamentales et je ne vois pas le problème qu'il pourrait y avoir entre ça, être français ou quoi que ce soit. On peut être français. Vous voyez, moi je suis français, je suis à la fois effrayé par les attentats terroristes du Hamas, je suis effrayé par la montée de l'antisémitisme dans ce pays, et d'un autre côté, je suis très sensible à la cause palestinienne, voyez-vous. C'est possible d'être français et d'avoir cette opinion, d'être à la fois pro-israélien, ce qui est mon cas, et en même temps pro-palestinien et pour une solution à deux États. Mais Mathieu Slama, si cette manifestation était telle que vous venez de la décrire, j'ai envie de dire, il n'y aurait pas de problème. Le souci, c'est que ce que vous rapportez n'est pas exactement ce que nous avons entendu ou vu hier sur le terrain. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que vous venez de dire, de dresser un tableau qui ne correspond pas à la réalité. Je vous réponds à ça, c'est ça très simplement. Vraiment, on peut se mettre d'accord là-dessus. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, la liberté de manifester, c'est pas à vous que je vais la prendre, enfin, je l'espère pas, est une liberté fondamentale, c'est protégé par notre Constitution, par la CEDH, etc. On n'interdit pas systématiquement des manifestations de manière préventive. Pour moi, c'est une atteinte à nos valeurs démocratiques et ça n'est pas possible. Je peux vous rejoindre là-dessus. Je peux vous rejoindre précisément là-dessus. Laissez-moi finir. Ce qu'on fait dans une démocratie, c'est que on surveille des manifestations qui s'inscrivent en effet dans un contexte particulier, un contexte de crise, un contexte d'extrême tension, comme celui actuellement. On surveille ces manifestations et dès qu'il y a des propos qui sont punis par la loi, puisque finalement nous sommes une république, donc c'est la loi qui décide si on est dans la loi ou pas. Donc, si les propos tenus sont en dehors du cadre de la loi, on interpelle les personnes qui ont tenu des propos inadmissibles. Par exemple, pour moi, sioniste terroriste, c'est un propos antisémite. Pour moi, ça tombe sous le coup de la loi. Des propos qui seraient pro-Hamas, ça tombe sous le coup de la loi. Donc ça, c'est le fonctionnement normal d'une démocratie, d'un état de droit. Et je trouve, juste pour finir, que on s'habitue un peu trop facilement aux interdictions de manifestation dans ce pays. Non, mais on peut là-dessus. On se rappelle de l'épisode des retraites. Je suis d'accord avec vous. On peut effectivement d'autres épisodes. On s'habitue un peu trop facilement, et ce n'est pas parce qu'une cause, par exemple, pourrait nous déplaire ou pas, qu'il faut interdire une manifestation. En tout cas, lorsque cette situation qui est très particulière entre Israël et la Palestine, je voudrais quand même rappeler, sans remonter à 1948 ni à la guerre des 6 jours, je l'ai dit tout à l'heure, en août 2005, Israël quitte entièrement la bande de Gaza. Entièrement. Elle évacue tous les soldats. Le territoire passe sous contrôle total de l'autorité palestinienne. À ce moment-là, la bande de Gaza est indépendante. On est en 2005. En février 2006,
les Palestiniens sont appelés aux urnes et ils donnent la majorité au Hamas, qui est un mouvement islamiste, reconnu terroriste, vous l'avez dit vous-même, qui est responsable de la milliers de morts de milliers de personnes. Et en 2006, les Israéliens élisent un gouvernement de centre-gauche qui s'interroge sur un programme diplomatique visant à arriver à une paix avec les Palestiniens, avec Mahmoud Abbas, et quelques jours après, le Hamas commet un attentat à Tel Aviv pour signifier de faire capoter ce projet. Pourquoi je dis ça? Parce que le Hamas, dans son ADN, a la destruction Bien sûr. d'Israël. Et la persécution des Juifs. Et un programme génocidaire antisémite, bien sûr. Quand on essaye de démêler les responsabilités des uns et des autres, c'est vrai qu'Israël, depuis 15 ans ou 20 ans, on peut critiquer la politique de Netanyahou aujourd'hui, mais la politique israélienne, ça a été de tenter, en tout cas ce que je viens de dire là est purement factuel. Non, vous confondez deux choses. Vous confondez la question du Hamas, qui est une Mais qui a été organisation élu. terroriste, Mais qui a été élu. mais dont une partie de la population gazaoui déteste. Mais je suis d'accord dont aussi. une partie de la population gazaoui a manifesté contre. Oui, Donc, oui. c'est une première chose. Deuxièmement, quoi qu'on pense de ce que des alliances que pourraient avoir les habitants de Gaza ou quoi que ce soit, ça ne justifie pas une punition collective, qui n'est pas ce qui se passe actuellement, mais qui est une possibilité dans la riposte d'Israël. Ça, c'est contraire au droit international, c'est contraire au droit humanitaire international, et je rappelle que toute action, même de riposte après un acte terroriste, doit s'inscrire dans le cadre du droit international et du droit humanitaire international. Et si vous avez autant d'ONG, autant d'associations qui s'inquiètent de la riposte israélienne, mais qui s'inquiètent aussi finalement de la situation humanitaire des Palestiniens et des Gazaouis depuis des années, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre au sérieux. Le Hamas est une chose, la cause palestinienne c'en est une autre. Le Hamas est une organisation terroriste, fasciste, antisémite, qui est épouvantable et qu'il faut combattre jusqu'au bout. La cause palestinienne est une cause importante. Il est 11h39, on marque une pause. Échange ensemble et maintenant c'est avec les auditeurs que vous allez pouvoir échanger et je vous propose d'écouter Or, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Je ne connaissais pas pour tout vous dire ce prénom. Ça s'écrit comment? Un prénom rare. C'est OR. OR. Oh, ah oui. Bon, de là. vous nous appelez d'où, Or? D'Israël. Vous nous appelez d'Israël. Vous êtes israélienne? Moi, j'habite à Paris et là, j'habite en Israël. D'accord. Vous êtes venu, vous avez fait avec votre famille ce qu'on appelle votre alia, ou vous L'Alia. étiez... D'accord. Depuis combien de temps? Exactement. Ça fait 11 ans que 11 ans. j'habite en Israël. C'est indiscret de vous demander votre âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Vous êtes étudiante sans doute? Oui, étudiante. Et aujourd'hui, vous êtes évidemment dans une situation particulière, j'imagine d'angoisse. Une situation horrible. Horrible. On voit les images, on n'en peut plus. Vous êtes, c'est indiscret de vous demander dans quelle ville vous êtes ou vous souhaitez garder une forme de réserve? J'habite à Tel Aviv. Tel Aviv, et vous êtes avec votre famille en ce moment même? Oui, exactement. Bon. Et vous ne sortez peu ou pas parce que la ville est à l'arrêt? On sort pas du tout. On est pas parce qu'on a peur, parce que on est en guerre et on pense à nos soldats, on fait tout pour aider à nos soldats, pour aider nos soldats. Donc on va pas au travail. Pour nous, c'est les soldats avant tout. À l'instant, plusieurs blessés par un homme armé d'un couteau dans un lycée à Arras. Et c'est une source policière, c'est une dépêche de l'AFP qui est datée de 11h42. Il est 11h44. Plusieurs blessés par un homme armé d'un couteau dans un lycée à Arras. Arras, c'est dans le nord de la France. Bon, vous écoutiez Monsieur Slama, peut-être avez-vous une question à lui poser ou peut-être un débat à engager avec lui sur ce qu'il disait sur la Palestine? Moi, je vais expliquer à tout le monde, pas que à lui. Expliquer. D'abord, le monde entier doit savoir ce qui s'est passé en Israël. Il y a eu des horreurs, il y a eu des gens assassinés, ils ont brûlé des enfants, des femmes, ils ont violé des femmes, des grands-mères. On a vu des images horribles. Je peux vous dire que ce qu'on a vu, on est dévastés. Moi, j'ai fait l'armée en Israël. J'étais à la frontière de Gaza. Je peux vous dire que j'ai eu des photos de ma base et personne ne veut voir ces photos parce qu'ils ont assassiné tous les soldats. Des vidéos de la base, c'était notre maison, on vivait là-bas. Ils ont tué tout le monde. Je ne peux pas vous expliquer ce qu'on traverse. Et on parle des Palestiniens. Vous savez que les Palestiniens, on leur donne du gaz, de l'eau, d'électricité. Vous savez qu'en Israël,
il y a un hôpital qui s'appelle Shiba. Les Israéliens ont ouvert, Israël a fait un hôpital qui s'appelle Shifa à Gaza pour les Palestiniens. Et en fait, en bas de l'hôpital, ils ont créé des tunnels. Il y a les terroristes qui se protègent là-bas. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut donner? Est-ce qu'il y a de la place dans ce monde à des gens, des terroristes qui veulent que assassiner, que tuer? Nous, on veut pas tuer notre armée. Quand nous, on bombarde à Gaza, on prévient les femmes et les enfants pour qu'ils soient à l'abri. Nous, c'est les hommes qui sont à l'avant, c'est les soldats. Eux, ils mettent leurs enfants, leurs femmes en première ligne. Et eux, ils vont se cacher dans les tunnels. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, on a le jour où eux, ils vont poser leurs armes, il y aura plus de guerre. Parce que nous, on veut pas la guerre, on veut vivre en paix. Les Palestiniens, ils font partie du Hamas, exact. Ils font partie du Hamas parce que quand eux, ils envoient leurs enfants pour faire des attentats en Israël, et après, leur fils est mort parce qu'il a fait l'attentat. C'est la fête à Gaza. Les enfants sont joyeux. Ils donnent des bonbons dans la rue. Tout le monde fait la fête. Et ben, ils font partie du Hamas. Parce qu'une mère, quand elle envoie son fils tuer, elle doit pas être fière. Elle doit être triste. Et c'est ça la différence entre les Palestiniens et les Israéliens. Les Israéliens, les Juifs, pour nous, la vie, c'est sacré. Pour eux, la mort, c'est sacré. Eux, quand ils tuent des Israéliens, c'est des Juifs. Pour eux, c'est un respect. C'est des rois. Nous, c'est pas comme ça. Nous, on veut pas tuer des innocents. Donc les gens doivent comprendre. Je comprends votre émotion et c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages et depuis lundi et je pense que Mathieu Slama comprend également votre émotion. On va marquer une pause. Il se passe quelque chose de dramatique, manifestement à Arras. On va attendre quelques secondes avant de pouvoir donner cette information qui est absolument dramatique. Et le service politique et police-justice va sans doute vérifier cette information. Je sais que d'autres médias l'a donné à l'instant. Il y a une attaque au couteau dans une école d'Arras. Je sais pas si lycée. Un lycée. Oui. Il est 11h50, on est avec Mathieu Slama. Est-ce que nous sommes avec un auditeur pour le moment? J'ai l'impression que Or est parti, Or qui nous appelait d'Israël. Vous entendiez le témoignage, Mathieu Slama, de Or, et peut-être aviez-vous une réaction? Non, bah évidemment, on ne peut qu'être bouleversé par son émotion et par l'horreur que toute la société israélienne ressent après ces attaques dont le mot barbarie est faible, puisque des enfants ont été brûlés, des familles massacrées, notamment dans un kibboutz en particulier. Enfin, on peine à imaginer la douleur que c'est pour Israël. Je rappelle que c'est le plus grand massacre en une journée depuis la Shoah de Juifs dans le monde, donc ce n'est pas rien. Là, évidemment, où je suis plus circonspect, c'est évidemment sur le fait d'amalgamer Hamas et Palestiniens, parce que si on suit cette logique, ça veut dire que la punition collective est justifiée, ça veut dire qu'on peut bombarder et faire des morts civiles, parce que finalement, tout le monde serait responsable de ces attentats. Et ça, évidemment, au regard du droit humanitaire, au regard du droit de la guerre et au regard, de manière générale, du droit international, ça me paraît absolument injustifiable, d'autant plus, encore une fois, qu'Israël est une démocratie et qu'une démocratie doit agir aussi selon ses principes. Et c'est très important qu'une démocratie, lorsqu'elle agit notamment contre le terrorisme, agisse toujours selon les principes démocratiques. On sait ce que ça a donné quand l'Amérique a failli sur cet aspect-là après le 11 septembre. Ça a donné des choses terribles, ça a donné des atteintes aux droits de l'homme. Et ça, je crois que c'est très important, surtout pour une démocratie comme Israël.